Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update de lecture et maintenant, jingle. Update lecture où je vais vous parler de nouvelles lectures qui sont Petit Secret. Va falloir que j'apprenne à articuler, ce sera mon leitmotiv pour 2022, apprendre à articuler lors d'une vidéo. Donc j'ai lu Petit Secret et Grand Mensonge je recommence. 1, 2, 3. Petit Secret. Ça y est, je ne vais pas y arriver. Petit Secret et Grand Mensonge de Liane Moriarty. Ouais, tu y arrives. Elle est vraiment, arrête s'il te plaît. Elle est vraiment phénoménale. Et j'ai lu ensuite Autopsie d'un drame de Sarah Vaughan. J'espère que je prononce bien son nom de famille. Voilà. Donc je vais vous parler d'abord de Petit Secret et Grand Mensonge de Liane Moriarty. Donc je vais vous lire un synopsis. Donc Jane, mère célibataire, vient d'emménager à Sydney avec son petit garçon et un secret qui est le sien depuis 5 ans. Le jour de la rentrée scolaire, elle rencontre Madeline, un personnage haut en couleur avec lequel il faut compter. Elle se souvient de tout et ne pardonne jamais. Et Céleste, une femme à la beauté époustouflante mais qui paradoxalement est toujours mal à l'aise. Elles prennent toutes deux Jane sous leur aile en faisant attention de dissimuler leurs propres secrets. Cependant, quand un simple incident impliquant les enfants de chacune des 3 femmes survient à l'école, les choses s'enveniment, les commérages vont bon train, les rumeurs empoisonnées se propagent jusqu'au point où il est impossible de démêler le vrai du faux. Bon, je vais vous donner mon avis. J'ai vu la série télé il y a un moment, c'est Big Little Lies avec Nicole Kidman, celle qui joue Tris dans Divergente, je ne sais plus son nom, et la petite blonde qui fait Madeline non plus, j'ai oublié. Mais il y a Nicole Kidman. Et le mec qui fait Eric dans True Blood, qui fait le mari de Nicole Kidman. Je sais plus son nom. Alexander truc machin. Là, non, à coucher dehors. Voilà. Donc j'ai vu cette série télé il y a un moment, j'avais beaucoup aimé la série télé, mais j'avais quand même envie de lire le roman pour voir ce qu'il en était. Et j'ai également beaucoup aimé le livre. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais c'est bien écrit et ça sait nous tenir en haleine. On est vraiment dans du thriller domestique, quoi, clairement. Donc c'est vraiment, c'est un thriller, ok, mais c'est vraiment très très soft. Il n'y a pas d'hémoglobine à profusion, bon, il y a un meurtre. On cherche à savoir ce qui se passe. Donc on suit les 3 protagonistes, donc Madeline, Jane et Céleste. Elles sont toutes les 3 liées par une amitié et un secret. Et l'on va... une amitié et un secret. Et donc au fil de la lecture, on va comprendre quel est le lien entre toutes les 3. Mais en fait, c'est drôlement bien fait parce qu'on apprend la vérité dans les toutes dernières pages. Et c'est super bien fait. J'ai vraiment passé un excellent moment de lecture. Alors, si vous aimez les thrillers, beaucoup plus sombres, beaucoup plus profonds, beaucoup plus sanglants, ça va pas forcément vous plaire en fait. Mais pour une lecture estivale sans grande prise de tête, c'est parfait. Pour moi, c'est une découverte de Liane Moriarty. Je ne l'avais jamais lu avant Petit Secret, Grand Mensonge. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je lirai vraiment d'autres de ses romans parce que, tout comme la série, ça a été super plaisant en fait. Et j'ai été étonnée par la fin. En bien, hein, étonnée en bien. Hein, c'était pas du nul ou quoi que ce soit, mais... je m'attendais pas du tout à ça en fait. Donc
C'était vraiment un bon bouquin, mais ça n'a pas été un coup de cœur. Voilà, ensuite j'ai lu Autopsie d'un drame de Sarah Vaughan. Donc je vais vous lire le synopsis. Jess, mère au foyer, fait preuve d'une grande dévotion envers ses 3 enfants, qu'elle chérit et protège à tout prix. C'est du moins la façon dont Lise, son amie depuis 10 ans, l'aperçoit. Mais le doute s'installe lorsque Jess se rend aux urgences pédiatriques où travaille Lise. Dans les bras, sa fille Betsy, âgée de 18 mois, présente tous les signes d'un traumatisme crânien. Jess, d'ordinaire si soucieuse du bien-être de sa famille, semble étrangement distante et peu concernée par la situation. Et ses explications ne collent pas avec la blessure de l'enfant. Lise s'interroge sur les réelles motivations de son amie. Pourquoi a-t-elle attendu aussi longtemps avant de se rendre à l'hôpital? S'agit-il vraiment d'un accident comme elle l'affirme? Un drame psychologique brillamment tissé qui sonde les enjeux de la maternité, de l'amitié et interroge ce qui nous lie ou nous sépare. Donc, je vais vous donner mon avis. Bon, la 4e de couve, elle me tentait super fort. Je m'attendais vraiment à me trouver face à un drame et aux méandres de la maternité et des éventuelles difficultés face à un nouveau-né. Bon, là c'est un nouveau-né de 10 mois, donc c'est plus un nouveau-né. 8 mois, 10 mois, 10 mois. Mais en fait, j'ai pas eu du tout ce que j'attendais. On parle des difficultés que l'on peut avoir avec un bébé, des violences que on peut avoir en fille, des violences que l'on peut avoir envie d'infliger à un tout petit, même si personnellement j'ai jamais eu envie de le passer par la fenêtre quand il était bébé, enfin voilà. Mais je me suis senti... Je vais aller me racheter une langue, je crois, parce que j'arrive pas à parler. Mais je me suis ennuyée. C'est un roman choral à plusieurs voix, avec des chapitres, avec des personnages différents. Mais j'ai vraiment pas été emballée. Ça part dans tous les sens et que j'ai trouvé que c'était très long. Et bon, dans ces cas-là, 440 pages, forcément, c'est long. Très long. La fin m'a surprise. Je m'y attendais pas. En fait, je m'attendais vraiment pas à ça. Mais en fait, ça m'a tellement ennuyée que j'ai absolument pas été embarquée dans cette histoire. C'est pas mauvais. Mais j'ai pas eu... En fait, je m'attendais à quelque chose de très incisif, de très noir, de très sombre sur la maternité. Je me suis dit, on va tomber dans un truc genre hyper glauque, la maman qui fait du mal à son bébé. Enfin, le truc un peu... Pas trash, mais... non, pas trash, mais comment on peut dire... Ouais, genre que... Enfin, voilà... Il y a des moments où elle a des pensées, elle se dit je vais faire du mal à mon bébé, mais en fait je m'attendais vraiment à ce qu'on parte dans un truc comme ça et en fait pas du tout. Et du coup ça m'a hyper déçue. J'ai pas eu voilà ce côté incisif, ce côté sombre, ce côté noir que j'attendais et du coup ça l'a pas fait avec moi. C'est dommage parce que le bouquin est bon, mais voilà, moi j'ai été super déçue. Bon c'est tout, après on peut pas aimer toutes ces lectures. Hein. Mais bon, en ce moment, les lectures, c'est pas toujours top. Voilà, bon, n'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, si ça vous donne envie de les lire ou pas. Voilà, quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. À très bientôt, à plus.